suis Monsieur Degras Danick, président de l'Union régionale des comités et festivals et carnaval de Guyane. Et en fait, une association, de la loi 1901, qui regroupe en fait les comités qui organisent les manifestations dans les rues et dans les communes. Nous avons, notre association, trois actions fortes du carnaval de Guyane. L'arrivée de Sa Majesté Vaval, l'élection de la reine et bien sûr l'incinération du roi Vaval. Je dirais, on a acquis ces trois actions-là parce qu'à une certaine époque, les comités faisaient chacun un petit peu leur Vaval, chacun un petit peu leur incinération. Et on a voulu regrouper un Vaval pour la Guyane, qui représenterait le Vaval de la Guyane pour la saison carnavalesque en cours. Le Vaval, en fait, c'est le personnage clé du carnaval de Guyane qui, lui, donne le top départ du carnaval. Il arrive après l'Épiphanie, parce qu'on suit quand même le calendrier gréco-romain pour le carnaval de Guyane. Et bien sûr, après, il est incinéré, donc il meurt, il est incinéré le mercredi des Cendres, juste avant d'entrer dans les fameuses 40 jours de carême. Donc le Vaval, c'est un personnage mythique, c'est un personnage qui est lié, si vous voulez, je dirais un peu aussi à la Guyane, mais pas que. Il peut représenter toute forme. Je dirais un animal, ça peut être un personnage imaginaire, ça peut être une chose. En fait, le Vaval, c'est vraiment quelque chose qui sort de l'imagination, mais qui représente, comme je le dis, en fait, le personnage qui va donner le top départ pour la saison carnavalesque. Nous, on procède de cette façon, on fait des consultations avec les créateurs qui va créer donc ce personnage, bien sûr avec nos indications. Et ce personnage va rentrer en scène donc après l'Épiphanie. Et c'est lui qui va, dans une grande manifestation, avec des groupes, avec des orchestres, donc donner le top départ. Et le carnaval, en fait, débute après son arrivée. Voilà. Il a pour mission d'ouvrir les dancing, par exemple, de parader, naturellement, de faire toutes les parades. Les communes qui organisent des parades l'invitent. Et ensuite, eh bien, il fait toute la saison jusqu'au moment fatidique, donc qu'on pourrait dire l'incinération de Sa Majesté Vaval. Alors ensuite vient, si vous voulez, le deuxième personnage, c'est la reine du carnaval, qui est en fait un peu la femme, si on peut dire, du roi Vaval. Alors la reine du carnaval, par contre, elle, c'est un autre processus. Alors aussi bien le roi, lui, si vous voulez, ce sont des créateurs qui lui donnent vie. La reine du carnaval, c'est une élection. C'est une élection aussi avec les créateurs. Ce sont les créateurs qui, d'après un peu le thème du roi, lui donnent vie, d'accord. Mais c'est surtout un personnage, c'est-à-dire c'est une personne déguisée. Et nous faisons le soir de l'élection, donc avec un jury, plusieurs candidates. Et c'est la plus belle reine qui est élue aussi bien par le jury et que par le public qui est là, quoi, en fait, et qui va aussi accompagner le roi dans tous ses déplacements. Et si vous voulez, ce sont ces personnages-là qui, à chaque parade, ouvrent les parades, qui donnent le ton, quoi, en fait, pour les parades, et qui passent aussi dans les écoles, voilà. Donc ce roi Vaval, si vous voulez, ça remonte dans l'Antiquité, le roi Vaval, ça, je pourrais pas trop vous expliquer, je suis pas historien, mais c'est vrai que c'était un personnage très important pour la Guyane. Voilà. Et puis il arrive le moment des jours gras. Donc après toutes les parades, du dimanche gras donc à Cayenne, le lundi gras, le mardi gras, et il arrive le mercredi des Cendres. C'est le jour où il est censé en fait disparaître. Et c'est le jour où c'est aussi la fin du carnaval. Et là, donc, on prépare un bûcher, comme on faisait dans le temps pour brûler les sorcières. Et on prépare un bûcher et on l'installe aux yeux du public qui se réunit tout autour. Et bien sûr, on allume le feu et Vaval donc meurt. Et comme on dit très bien ici en Guyane, Vaval mourit
mais qui est retenu l'année prochaine parce qu'il va renaître de ses cendres l'année prochaine, sous une autre forme, bien sûr. Et là, dans ce défilé, il y a ce qu'on appelle les pleureuses, il y a, tout le monde est vraiment très triste, hein, parce qu'en fait, c'est la fin du carnaval, c'est la fin des festivités, c'est la fin de la joie, en fait. Parce qu'on va rentrer donc en carême, où il faudra s'abstenir de tout. Alors, le carnaval, oui, effectivement, ça dépend donc de l'année, hein, comme je vous disais, puisqu'on se calque sur les calendriers. Ça peut durer entre 4 à 9 semaines. Mais ça dépend des années. Hein, voilà. Cette année, je crois que c'était à peu près 7 semaines, ou oui, 7 semaines. C'était pas le plus long des carnavals, on a connu plus, hein, c'est jusqu'à 9 semaines, 8, 9 semaines. Mais le carnaval, quand il est court, on le dit, il est intense. Quand il est long, eh bien, il est bon. Voilà. Donc ça, je pense que... Et puis le carnaval de Guyane, c'est un carnaval authentique. C'est encore un carnaval qui garde, une certaine spécificité. C'est vrai qu'on organise des parades, parce que maintenant il faut qu'il y ait quand même une organisation. Mais je sais qu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas les parades comme on connaît maintenant. Les groupes déambulaient un peu partout, dans toute la ville. Et c'est ce qu'on appelait le carnaval spontané, qui est de moins en moins maintenant, je dirais, en ce moment, moins de moins spontané. Mais quand même, il y a des irréductibles qui s'habillent comme ils veulent et descendent et paradent.